Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Théo Lucien. Un grand honneur pour moi de l'accueillir ici pour le premier épisode de Vidéo Replay. Théo, comment tu vas? Bonjour, j'espère que tu vas bien Esma, merci à toi. Ça me fait plaisir de participer le premier épisode de Vidéo Replay. vidéo replay, pardon, excuse-moi. Vidéo Replay. Donc, l'idée, ça sera de donner la parole aux athlètes du taekwondo, que ce soit français, internationaux, au fur et à mesure, et découvrir les insides, la vie au quotidien, etc. Et toi, ta vision du sport. Donc, premièrement, Théo, présente-toi, dis-nous qui t'es, ton palmarès, etc. Et on part de là. Ok, je m'appelle Théo Lucien, j'ai 24 ans, je suis double médaillé européen, médaillé en Grand Prix. Je suis actuellement en équipe de France de taekwondo depuis maintenant 10 ans. Je suis à l'INSEP depuis 3 ans et je fais partie de l'armée des champions. C'est pas fini. Nickel. Donc, ton parcours. Pour l'anecdote, on a commencé le taekwondo dans le même club, à Schiltigheim. Exactement. D'ailleurs, je passe un coucou à Jean-Luc Jules et au club de Schiltigheim. Raconte-nous ton parcours, comment t'as commencé, comment t'en es venu au taekwondo et comment t'es arrivé jusqu'ici à l'INSEP. Moi, j'ai commencé par hasard le taekwondo. C'était vraiment, je voulais faire un sport de combat. Je pouvais pas faire de la boxe parce que ma mère pouvait pas me déposer, donc on a fini au taekwondo à Schiltigheim. J'ai déménagé à Montpellier en sixième et je suis très vite arrivé dans un très très gros club en France. De là, j'ai continué et à mes 14 ans, j'ai participé à mes premiers championnats du monde cadet en Corée. Et de là, ça a découlé beaucoup de sélections, beaucoup de stages à l'INSEP ici où on s'est revus du coup. Et maintenant, depuis 3 ans, donc je suis à l'INSEP à temps plein. Ok. C'est vrai que tu as eu cette opportunité d'aller à Montpellier et de te retrouver dans ce qui est sûrement le plus gros club de France, une vraie usine à champions. Comment tu as vécu ce changement d'un petit club où on était à Schiltigheim à un gros club? C'était un premier changement dans ta vie, première étape du haut niveau. Comment tu as vécu ça? Comment s'est passée l'adaptation et l'intégration dans le sud? Je l'ai pas ressenti directement parce que quand on est parti à Strasbourg, c'était vraiment dans un cadre pour le travail de ma mère. Donc quand on est arrivé, j'ai continué le taekwondo. Et après là-bas très vite, c'est une grande famille. Donc c'est un très gros club. Il y avait beaucoup beaucoup de champions. Moi j'étais petit, donc j'avais l'œil sur ça. Mais je l'ai pas ressenti comme quelque chose de pesant. C'est vraiment venu avec le temps. Je me suis entraîné. Et j'ai commencé à gagner des compétitions petit à petit. Et puis le club en fait a fait en sorte qu'on s'entraîne en vrai comme en structure, comme dans un pôle ou comme à l'INSEP, et qu'on n'ait pas ce manque d'entraînement. C'est ce qui m'a mené jusqu'ici en fait. C'est ce qui m'a mené jusqu'à l'INSEP. Ouais, nickel. D'ailleurs, dédicace à Momo, au club de 3e TKD. Merci pour tout ce que vous faites pour le taekwondo français. Est-ce que tu penses que si t'avais atterri dans un club qui n'est pas un club d'élite, avec des entraîneurs d'élite, ton parcours aurait été le même aujourd'hui? Ou tu penses que de par ton travail et ton talent, tu serais arrivé à ton niveau aujourd'hui? Non, je pense que si j'avais pas atterri à Montpellier, je pense que j'aurais arrêté le taekwondo à mon avis. À un moment donné dans ma vie, j'ai eu de la chance, comme tu as dit, il y avait Momo Eliasdi qui était derrière moi beaucoup et Karim Bellassine aussi. Ces deux personnes-là, franchement, qui m'ont fait continuer le taekwondo et qui ont fait l'homme que je suis aujourd'hui, le sportif que je suis aujourd'hui. Ok. On sait aussi que quand on est dans un grand club comme ça, particulièrement Montpellier, qui est une très grande famille, c'est des fois difficile de basculer en structure. Toi, tu as intégré l'INSEP dans le cadre de la préparation des Jeux de Paris. Comment s'est passé ce changement? Est-ce que c'était un choix difficile ou un choix plutôt naturel pour toi? Et comment tu as vécu la transition en internat? C'était compliqué dans le sens où moi je travaillais, donc je travaillais, je m'entraînais en même temps à Montpellier pour subvenir à mes besoins. Ma mère était plus là, donc je vivais tout seul. Donc c'était compliqué de devoir se dire de venir à Paris, s'entraîner à plein temps et en même temps travailler. J'ai eu de la chance que la fédération elle m'aide à côté et que mon club surtout il pousse un peu la chose pour que j'ai un contrat donc avec l'armée des champions comme je l'ai dit. Mais non, une fois la transition qu'elle a été faite, ça s'est très bien passé. Ça m'a plu en vrai de venir ici parce que je fais que ça. Donc je me lève le matin, je m'entraîne, je fais une sieste, je m'entraîne. Et donc c'est vraiment devenu là c'est j'ai compris que c'était vraiment devenu mon métier, le Ouais. taekwondo. Tu penses que c'est pour toi compatible qui a vécu dans un club de haut niveau d'atteindre son rêve olympique tout en restant dans un club ou c'est un passage obligé de venir à l'INSEP et d'être en structure encadré avec le staff fédéral? Euh, je pense qu'on peut rester dans son club et viser une sélection olympique, voire une médaille olympique. Il faut juste que le club il t'accompagne bien et que tu aies beaucoup, beaucoup quand même de personnes derrière toi. Après, je pense qu'en pôle, c'est mieux. Forcément, tu as les entraîneurs nationaux, tu as tout un staff derrière toi. C'est pas mieux géré, mais tout est, tout est fait pour que tu réussisses en fait. Ouais. T'as pas les obstacles de la vie dans un club où tu as d'autres.
d'autres choses à faire, quoi. On va dire Ok. travailler, enfin, tu as beaucoup d'autres choses à gérer. Je pense peut-être que c'est mieux en pôle pour une préparation olympique, voire une médaille olympique, d'être bien encadré pendant ces 3-4 années, Ouais. les 3-4 années qui suivent, en fait. Ouais, dans tous les cas, tu as prouvé en faisant ta médaille européenne, en étant en club, que c'était possible aussi. Tu as parlé de ton contrat avec l'armée. Pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça se passe? À quel point ça facilite la vie de haut niveau? Le contrat avec l'armée, c'est un CIP, c'est un contrat à insertion professionnelle. Il y en a plusieurs dans le domaine du sport. Il y a la SNCF, il y a la police, la douane, etc. Et donc à l'armée, il y a plusieurs filières. Il y a la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air et de l'espace. Moi, c'est après ma médaille européenne que la fédération a pu proposer mon nom sur ces listes. Et après, l'armée donc fait une sélection. Et ça va être une aide aux sportifs. Donc on a un salaire par mois. Et on fait vraiment partie de l'armée. Donc on est vraiment des militaires. On représente l'armée des champions et l'armée en général. On fait partie du bataillon de Joinville. Et sans ça, on est à peu près 200 sportifs à être dans ce dispositif. Sans ça, beaucoup de sportifs ne pourraient pas faire du haut niveau à plein temps. Ouais, bien sûr. Et surtout dans le taekwondo actuellement aujourd'hui, les revenus sont moindres, il n'y en a pas beaucoup. C'est compliqué vraiment de s'en sortir en France avec le taekwondo. Ouais. Donc ça, c'est une aide sur laquelle je n'aurais pas continué, même après ma médaille européenne. Et en parallèle de ça, est-ce que t'as poursuivi ton parcours scolaire ou tu t'es focus à 100% sur le taekwondo dès que t'es monté à l'INSEP? Je me suis focus directement sur mon projet sportif à l'INSEP quand je suis arrivé à l'INSEP. J'ai continué un tout petit peu avec une formation pour être entraîneur de haut niveau plus tard, pour pouvoir forcément coacher à l'international ou même entraîner dans un pôle ou dans une structure. Mais avant ça, j'avais déjà arrêté les études pour travailler en même temps en fait. Ok, ok. Et tu penses que c'est compatible de ce système avec les études de très haut niveau ou sans contrat spécifique qui te permet de vivre, c'est pas faisable? Je pense que c'est compliqué. C'est faisable. Il y en a beaucoup qui le font, qui font des études et qui en même temps sont sportifs de niveau. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'ils multiplient leur année en fait. Ouais, Donc ils découpent leur année de scolarité en plusieurs années ouais. pour en même temps pouvoir faire du sport. C'est pas quelque chose qui m'attire. Et après, je pense qu'avec un contrat, c'est beaucoup mieux. Parce que Hmm. quand tu es à la fac ou en licence ou en BTS ou en DUT, tu as une petite bourse par mois, Ouais, mais tu as beaucoup c'est de choses pas à payer. suffisant. Même si tu es en structure, tu as la structure à payer. Parce Ouais, que c'est pas gratuit d'être ici. Tu payes ton année, tu as ton matériel à payer, tu as beaucoup de choses à payer. Et quand tu as 21, 22, 23, 24 ans, faire des études et avoir un tout petit salaire comme ça, ouais, c'est c'est compliqué de se compliqué. projeter après. Ouais, c'est clair. Ça permet d'avoir l'esprit libre et de se focus sur le niveau. En tout cas, c'est très bien que quand t'es rentré, t'as rapidement pu avoir un CIP et c'est sûr que ça t'a aidé dans le parcours. Pour revenir sur le côté plus taekwondo, t'es en moins de 68 kilos. La KT sûrement la plus relevée, avec le plus de concurrence au niveau mondial. Comment tu vis cette concurrence au niveau français, au niveau international? Comment tu te positionnes? Maintenant, tu es numéro 2 mondial, ce qui est incroyable pour cette catégorie. Comment tu vis ça? Je le vis bien, franchement, la concurrence mondiale, déjà, bah, comme tu as dit, on est une grosse catégorie. Donc il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, enfin, beaucoup de gens qui sont forts dans cette catégorie. Moi, ça me pousse à me surpasser. Je me dis qu'ils s'entraînent comme moi, ils ont deux bras, deux jambes, donc ils font la même chose. Ouais, Donc j'ai juste à faire plus à l'entraînement pour après en compétition arriver et réussir à les gagner. Et je pense que c'est un indicateur de réussite aussi d'arriver et de gagner des gens qui sont très forts. Et personnellement, ça te booste. Moi, ça me booste de me dire putain, j'ai gagné ce mec. Et ça me donne envie de continuer encore plus. Et niveau concurrence française, pareil. Quand il y a quelqu'un derrière toi ou devant toi, tu as envie de le rattraper ou tu pas ouais, envie qu'il te rattrape. Donc quand tu es à un stade où tu pas sûr d'aller à une compétition parce qu'il faut que tu sois le meilleur, tu es obligé de te dépasser et tu es obligé d'être toujours présent en fait. ouais. Parce que quand tu travailles pas, il y en a un qui travaille. Tu penses que ça t'a rendu plus fort le fait d'avoir de la concurrence aussi forte au niveau national? Ouais, oui, 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 forcément. Ouais. Le fait Parce qu'il y a des de. gens qui vivent ça comme une pression, qui ont du mal à le vivre. Est-ce que toi, c'était le cas ou c'est quelque chose qui, tu penses, t'a fait progresser? Non, non, c'est quelque chose qui m'a fait progresser. Mentalement, bah, j'ai fait remplaçant aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Après ça, mentalement, ça m'a fait progresser. Parce que c'est un coup de se dire qu'on a raté quelque chose. Parce que Ouais, quelqu'un est meilleur que toi. Est meilleur que toi, a été meilleur que toi, donc a été sélectionné. ouais, Donc mentalement, ça m'a fait progresser. Et même taekwondo parlant.
Ouais, parce que tu as envie de te donner à 100% pour plus que ça t'arrive en fait. ouais, ouais, bien sûr. Mais pour revenir sur ça, on a vu pour les jeux, vous aviez eu une concurrence très forte qui a duré très longtemps, qui était pour moi épuisante. Malheureusement, à la fin, t'as été remplaçant. Mais cette saison, on a vu que tu as rebondi très fort. T'as fait les meilleurs résultats. C'est toi qui as été sélectionné en tant que numéro un. Euh, Comment tu as vécu cette période pour rester solide mentalement? Parce que c'était très fort. On sait que les jeux, en tout cas de notre carrière, on va jamais les revivre à la maison. Ça aurait pu être quelque chose qui soit un coup trop dur à surmonter, mais tu as réussi à faire le boulot et revenir plus fort la saison d'après. Comment tu as vécu cette période? Comment tu as réussi à rester mobilisé, sachant que tu étais remplaçant, et repartir plus fort sur la saison d'après? En vrai, j'ai relativisé. En vrai, je pense que ça m'a plus motivé à continuer en fait. Ça m'a motivé à me dire que je voulais plus que ça m'arrive. Ouais, Donc pour plus que ça m'arrive, il fallait que je sois irréprochable, il fallait que je sois le meilleur. Ça m'a boosté. Ça a été dur parce que comme tu as dit, forcément, on ne le revivra pas. ouais, Maintenant, je voyais que compétition par compétition. Je me projetais plus aussi loin que sur des gros objectifs comme ça. ouais, On nous avait vendu les jeux, tout ça, donc moi, je me projetais directement sur les jeux et sur tout ce qui allait. Mais il y avait des choses avant et j'ai pas fait tout ce qu'il fallait avant pour y aller. ouais, Du coup, maintenant, je me projette vraiment sur compétition par compétition. Et cette année, ça a bien marché. Franchement, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. Je suis satisfait de mon année à peu près. J'aurais voulu faire mieux. Mais à la fin, bah là, à la fin de l'année, numéro 2 mondial. J'ai pas de médaille mondiale, mais je suis quand même numéro 2 mondial. Ça fait mal ouais, aussi. De se dire que tu es numéro 2 mondial, mais t'as pas de médaille mondiale. ouais. Mais bon, c'est quand même satisfaisant et il faut repartir sur une nouvelle année. Ouais, c'est clair. Je pense que cette année, t'es le Français, en tout cas masculin, qui a fait la meilleure saison. Et du coup, c'est vrai que ce championnat du monde, tu perds en quart. Un gros parcours contre le Coréen. Est-ce que justement, t'avais envie de prouver quelque chose plus que d'habitude parce que voilà, par rapport aux autres championnats du monde, par rapport à l'année précédente avec les Jeux, où tu l'as vécu comme à Bakou, comme au Mexique? Comment tu l'as abordé aussi, sachant que tu étais numéro 2, tête de série numéro 2, donc on va dire il y a un petit peu d'attente, il y a plus de pression. Est-ce que tu l'as vécu comme un championnat du monde normal? C'était plus dur? On va, je pense que tu étais le garçon qui avait le plus de la pression du résultat presque, avec Syriane. Comment c'est passé pour toi? Non, forcément, c'était pas un championnat du monde comme les autres parce qu'avec l'année qui était l'année d'avant en fait, ça a été un choc de pas aller au jeu. Donc là, d'être championnat du monde, c'était un peu une revanche. Donc je voulais vraiment donner le meilleur de moi-même. Et comme tu as dit, être numéro 2 mondial, moi, ça m'est jamais arrivé ça. Sur un championnat du monde où tu es ranké 2, tu te dis Ouais, punaise, en moins de ben 68, je pense que tu es le c'est ça. premier Français qui est aussi bien classé. Sur un championnat du monde, tu es ranké 2 et tu te dis putain, j'ai pas le droit à l'erreur. Ouais, Parce que tout le monde m'attend, tout le monde m'analyse et je dois faire le taf. ouais, Donc je pense que je me suis mis une grosse pression et j'avais vraiment une revanche à prendre, on va dire. Et ça m'a plus tué, ça m'a pas aidé en fait, ça m'a plus tué que aidé. ok. Ok, c'est vrai que ça rajoute une pression supplémentaire. En plus, c'est vrai que les résultats globalement n'ont pas été super bons. Donc, quand les jours passent, Ah, que les défaites s'enchaînent c'est et que tu dur. sais que c'est ton tour, ça rajoute une pression supplémentaire. Donc, mais en tout cas, moi, pour avoir vécu la préparation avec vous, je pense que vous avez tous le niveau, particulièrement toi, de ramener une médaille mondiale et ça va arriver dans les prochaines années, j'en suis sûr. Euh, Quand est-ce que toi, tu as eu ce déclic? Tu t'es dit, ouais, maintenant, je peux être un champion, je peux faire du haut niveau. Est-ce qu'il y a eu un moment particulier ou ça s'est fait au fur et à mesure des résultats de ta progression? Non, ça s'est fait au fur et à mesure, mais je pense qu'on me l'a plus dit que moi je l'ai pensé. C'est plus mon club qui m'ont mis ça dans la tête, qui Ouais, m'ont poussé à aller vers le haut niveau ou à me dire bah, tu peux être un champion en fait. Parce ok, que moi je fais ça parce que j'aime ça. ouais, Comme j'ai dit, demain si j'aime plus le taekwondo, je vais pas forcément continuer. J'ai pas envie de me forcer ou quoi que ce soit. Mais j'aime ça. Mais c'est plus eux qui m'ont mis dans la tête bah faut que tu continues parce que tu as l'étoffe d'un champion et tu peux devenir un ouais, tu peux y champion. arriver. Donc c'est comme ça que je me suis dit bah je peux devenir un champion et je vais le faire. Ok. Attends, balle, je vais juste regarder. Vas-y. Ah, faut voir ma posture, on dirait pas je suis pas comme dans Tekken, Zarma, quand il y a des trucs derrière, ils boivent un verre derrière. Ok. Maintenant que les championnats du monde de cette saison sont passés, c'est quoi tes objectifs là pour la suite?
Donc on sait qu'au mois de juin, le classement sera remis à zéro. La course olympique va recommencer cette fois-ci sur 2 ans. Un format qu'on n'a pas encore connu dans le taekwondo. Ça va être un sprint plus qu'un marathon cette fois. Mm. Comment tu t'envisages cette période? C'est quoi tes objectifs sur les années à venir et voilà. Bah là, la nouvelle saison, je la vois, bah, comme je t'ai dit, compétition par compétition. On n'a pas notre calendrier, donc je sais pas exactement c'est quoi notre première compétition de l'année. Je sais que ce sera en février. Et après, en vrai, sur l'année, on va dire, bah, déjà, c'est me sélectionner au championnat d'Europe, être sélectionné au championnat d'Europe et aller chercher une médaille d'or. Et le Grand Prix de Rome aussi, les Grands Prix qui recommencent. Donc cette année, on avait les Grands Prix Challenge. L'année prochaine, on a les vrais Grands Prix qui reviennent. Donc on a Rome en juin, je crois. Ouais. Et juste après ça, le ranking il est remis à zéro. Donc là, ça va vraiment être de performer sur le premier Grand Prix et de repartir avec beaucoup de points parce que ça va être rapide. Ouais. Ça va aller Ouais, vite. 2 ans, ça va aller Ça va vite. aller vite. Là tous les points qu'on a amassés, bah, on les perd. Ouais. Donc en vrai, là, il faut repartir et être meilleur que les années précédentes. Et justement, qu'est-ce que tu penses de ce changement sur 2 ans? Tu le vois comment? Est-ce que tu penses qu'il va falloir charbonner, faire un max de compétition, ou qu'il va falloir être plutôt présent sur les grands événements qui donnent beaucoup de points et chercher à faire les meilleurs perfs? Non, il faut être présent sur les grands événements. Parce que de toute façon, il n'y a pas un truc à 20 points maintenant? Ouais, il y a la limite des Ouais, je points. crois que c'est 20 points maintenant, Il y c'est plus a, 40. c'est 20 points sur, après qu'ils remettent le classement à zéro parce Ouais. que l'année dure 6 mois, de juin à décembre. Après, ça revient 40 sur l'année civile. Ça va être les grands événements. Tous les Ouais, grands événements, tous les grands prix, il faudrait être présent. Ce sera les compétitions où il y aura le plus de points à prendre et les plus récurrentes. ouais, Il y en aura 4, il y en a 4 dans l'année. mm, Donc je pense qu'il faut être présent sur les grands prix, réussir à performer à tous les grands prix ouais, pour être vraiment sûr de ne pas être en stress à la fin et ouais, de ne pas devoir aller faire toutes les petites compétitions et gratter des points, quoi. ouais. Donc Et surtout tu, sur les gros événements aussi comme les championnats d'Europe, les ouais, championnats du monde qui arriveront, ça sera décisif, je ouais, pense. bien sûr. Donc pour toi, l'idéal, c'est d'aller chercher la qualif sur le classement. Oui, Ouais, forcément. clairement. Il n'y a pas de débat. Si tu te projettes pas sur une qualif dans le classement et que tu vises un TQO, t'es même pas sûr d'y aller. Ouais, T'es même pas sûr d'y aller. Parce que même si t'es le meilleur au moment T, tu te qualifies au TQO, enfin, il peut t'arriver tellement de choses où tu peux ne même pas être pris au TQO. ouais, Enfin, ouais, c'est ça. vaut mieux compter sur soi-même que compter sur les autres, quoi. T'as bien raison. Est-ce que du coup, est-ce que dans ce système de taekwondo, il y a des choses que toi t'aimerais changer, tu trouves qui sont pas pertinentes par rapport aux athlètes, par rapport à la charge, etc. Ou d'autres choses dans le règlement, ou t'es d'accord avec le taekwondo tel qu'il est actuellement? Franchement. Il y a quoi dans taekwondo? Ça va, merde, c'est bon. Le règlement, le système de qualif, Ah, non. Rien. rien à J'aime dire. trop la boîte Ok. taekwondo. Merci. Ton meilleur souvenir, ton pire souvenir dans le taekwondo? Mon meilleur souvenir, mon pire souvenir dans le taekwondo. Mon meilleur souvenir, je vais dire ma médaille au Grand Prix de Paris. Parce que je me suis qualifié moi-même en faisant les points pour y rentrer. Et on était 3 Français. Et j'ai réussi à performer. Donc, je suis médaille de bronze. Ouais. C'était mon premier Grand Prix. Et j'avais sorti des gens que j'avais jamais sortis. Donc, c'était une grosse compétition pour moi. Il y avait ma famille. Et j'étais très heureux d'y arriver. Et franchement, j'étais Ouais, on parti avec. connaît la difficulté de faire une médaille en Grand Prix. C'est sûrement les compétitions les plus dures après les championnats du monde. Donc, Ouais, c'est un truc de fou. En plus, à la maison, à la encore maison. mieux. Personne s'y attendait. Donc, Personne s'y attendait. même moi, je croyais pas. Je dis, bah, Ouais. on verra. Et C'est bien ton pire passé. souvenir? Pire souvenir, l'année dernière. Hein. Je crois l'année La dernière. sélection des jeux? Ouais, être Ouais. remplaçant au jeu. Ouais. Pire souvenir. Ok. Si t'avais un conseil à donner au Théo Lucien qui a commencé le taekwondo, qu'est-ce que tu lui dirais? De s'entraîner plus sérieusement, de s'entraîner plus et de croire en lui et de surtout jamais baisser les bras en combat. Que ce soit premier round, deuxième round, troisième round, de jamais baisser les bras et de toujours se donner à fond pour pas avoir de regrets. Ok. Le pire adversaire que t'as affronté? Anglais. Anglais? Ouais, Bradley? ouais, ouais, Ok. ouais, Bradley. Tu l'as pris combien de fois? Je dis pas. Je dis pas, frère, je dis pas là, c'est chaud là, c'est YouTube. Je dis pas. Ok. Oh, ça faisait technique. Ouais, zap. Bradley Sinden, pour ceux qui connaissent pas, légende du taekwondo. Un combat qui t'a marqué, que t'as gagné, perdu, un combat que t'as fait qui t'a marqué particulièrement, que ce soit l'adversaire,
ton style, peut-être tu étais en état de flow, ou peut-être vraiment tu étais dans le dur. Est-ce qu'il y a un combat qui t'a particulièrement marqué jusqu'à présent? Hum, un combat qui m'a marqué jusqu'à présent. Ouais, championnat du monde militaire. En finale, je prends un Coréen. Et au deuxième round, je crois, premier round, je gagne vraiment de 2 points. Et Ouais. deuxième round, je perds 12-0, je crois, à 1 minute 30. Il restait 1 minute 30, je perds 12-0. Et pendant tout le deuxième round, je l'ai acculé, acculé. Donc je remonte, je perds quand même le round. Et je l'ai tellement acculé au deuxième round qu'au troisième round, il était mort. Et Ok, je gagne le troisième round facilement. le Et j'étais fameux bien. cardio infini. Ouais, farmer cardio infini qui arrivait qu'à cette compétition. Et justement, est-ce que pour toi, il y a une qualité physique prépondérante au taekwondo qui fait la différence? J'imagine pour toi, c'est le cardio, La force et le cardio, je la pense. force et le Ouais, cardio. Ouais. réussir à être lucide dans le combat. Même sous la fatigue, réussir à être lucide et à enchaîner des attaques encore sans se prendre des points, quoi. Ouais. Particulièrement dans ta catégorie où Où ça les mecs débite. sont tous prêts physiquement, donc Ils sont tous forts, grands, c'est souvent dur très de grands. faire la différence. Ok. Ta technique préférée? Pit, Vite, pit, simple, ça, efficace. pit en dessous. Un conseil pour les jeunes. Là, un conseil pour les jeunes, entraînez-vous, donnez-vous à fond, faites attention à votre alimentation, faites attention au régime, c'est piège. Faites très attention quand vous commencez les régimes très tôt. Après, vous allez vite arrêter ou vous blesser gravement. Donc, faites attention à tout ça et venez faire brûler la France un peu. C'est vrai que je rebondis sur ça. Toi, tu as fait beaucoup de régimes très jeunes, des gros régimes en plus. Mhm. Comment tu le vis? Est-ce que maintenant, c'est encore quelque chose que tu fais? Est-ce que tu étais suivi? Il y avait un accompagnement? Parce que c'est un truc où on peut faire beaucoup d'erreurs et ça peut devenir dangereux pour la santé. C'est quoi ton expérience là-dessus? Non, les régimes, c'est du perso. Franchement, j'ai fait tout seul. Comme tu as dit, très jeune, je faisais des régimes pour moins 48. Ouais, Après, j'en ai fait pour moins 58. Et j'en fais pour moins 68, que des 10 kilos de plus à chaque fois. ouais, Mais j'ai fait des gros régimes et tout seul. Donc en vrai, faut aller voir un spécialiste. ouais, Faut de l'aide ou faut monter de catégorie. Faut pas se voiler la face et essayer de gagner pour gagner. Ça sert à rien parce qu'on se tue plus soi-même. Même avec une médaille d'or, tu la sentais. ouais, Donc en vrai, maintenant, ça va, je m'en sors bien. Même si je perds du poids, c'est plus comme avant. Avant, j'étais ouais, dans le mal. J'arrivais, j'étais mort. Et je rate plein de médailles à cause de ça, en vrai. ouais. Quand j'étais Ouais, c'est jeune, sûr, quand tu n'étais j'étais pas à jeune, 100% et du coup, ça te fait passer à côté de résultats. c'est ça. En parlant de spécialistes, qu'est-ce que tu penses de la préparation mentale? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais? Est-ce que tu es suivi? C'est quoi ton point de vue dessus? Moi, sur la prépa mentale, je suis pas suivi. Euh, je suis pas contre, mais j'arrive à me parler à moi-même. Donc je pense que je me suffis à moi-même. Peut-être pas complètement, la preuve au championnat du monde, j'avais trop de pression. Ouais, Et je me suis pas suffi à moi-même, donc peut-être qu'il faut de l'aide. Mais j'en pense du bien, j'ai pas encore essayé. J'ai déjà essayé, mais j'ai pas aimé. ouais, Donc maintenant, ouais, je c'est au reste avec feeling, c'est moi-même. particulier. Mais n'hésitez pas, Ousmane, les gars. Ousmane, on m'a Ousmane, conseillé, Ousmane. le cerveau. J'arrive. Euh, Bah justement, en vrai, si tu devais donner des conseils là aux jeunes Français sur leur parcours, sur leurs objectifs et tout, ceux qui se voient en toi, etc., tu leur dirais quoi par rapport au parcours, à la fédération, au club? Ce serait quoi ton conseil pour le futur 68? Venez pas en moins 68, frère. Venez pas nager. Non, comptez que sur vous-même. Attendez pas qu'on vous sélectionne. Soyez irréprochable et vous serez sélectionné. Et si vous n'êtes pas irréprochable, si vous n'avez pas, faut avoir les résultats, faut avoir les points, faut gagner des compètes, gagner des gens qui sont forts, prouver que vous êtes fort. Et n'attendez rien de personne parce que la Fédé va rien vous donner si vous n'avez pas ce qu'il faut. Et même en général dans la vie, on va rien vous donner si vous n'avez pas ce qu'il faut. Pour finir, le dernier thème, ton après-carrière, tu vois comment tu nous as dit que tu as passé des diplômes, des BPGEPS, des EGEPS, pour ceux qui connaissent pas, c'est des diplômes d'entraîneur. Comment tu vois ça une fois que ça sera fini, à long terme, moyen terme, etc. Est-ce que tu comptes rester dans le taekwondo ou t'as eu ta dose, tu passes à autre chose? Non, je vais rester. Ah, je sais pas. Franchement, soit je reste dans le taekwondo et j'entraîne. J'entraîne ou je coach ou je continue parce que j'aime ça. Sur la montagne, hein, les gars, la montagne. Sur la montagne, petite ferme, c'est bon, c'est fini. Ah, patient. MMA aussi, peut-être. Ah ouais? Vendredi, je suis là, vendredi. Ok, vendredi, Vitry-sur-Seine. Team, merci les gars. Écoute, est-ce qu'il y a un autre sujet que tu aimerais aborder? Un truc perso ou quoi que tu as envie
de révéler une anecdote? Non. Théo Lucien, 24 ans, sponsor, tout. On est I là. remember the name. On est là. Les gars, Panthéon France, ça arrive bientôt. Meilleure protection d'entraînement, Restez branchés. bientôt disponible en France. Abonnez-vous au compte Panthéon France. Pour l'entraînement, vous verrez pour les compétitions, etc. Il y a d'autres choses qui arrivent et des projets qui arrivent. Pour Hugo aussi. Restez branchés. À bientôt. Ah, mon frère, je me régale.